J'espère que tout se passe au mieux pour vous, que la forme est au rendez-vous. En ce 4 janvier 2026, nous vous retrouvons à l'instant même en plein cœur de notre diffusion. Comme nous l'avons dit dans la première émission que nous avons divisée aujourd'hui, les autorités algériennes sous la coupe de Abdi Tebboune n'ont toujours pas condamné l'enlèvement de leurs amis, de leurs alliés, le président du Venezuela, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, nous le prononcerons à la française Nicolás Maduro tout au long de nos émissions. Le président du Venezuela, le président vénézuélien, ou le président du Venezuela, qui était un ami très proche du régime algérien, a été enlevé, kidnappé et capturé par des forces spéciales américaines. Visiblement, eux, ils l'ont sorti de son propre lit, où il était en train de dormir avec son épouse. Ils l'ont emmené en pyjama, ils l'ont transféré en pyjama, ils l'ont capturé en pyjama pour aller l'exhiber aux États-Unis d'Amérique et pour le juger pour narcoterrorisme, pour reprendre la terminologie exacte du président américain Donald Trump. Les autorités algériennes, le régime Tebboune Abdi Tebboune, le président souverainiste, l'ami des pays anti-impérialistes, celui qui voulait ou se faisait passer pour l'un des leaders du mouvement des pays non alignés, l'homme qui, dans ses discours aux Algériens, leur fait croire qu'il est un président anti-impérialiste, anticolonialiste, et qu'il est un pourfendeur des puissances étrangères qui dominent les peuples opprimés, ou des puissances qui veulent dominer les pays du Sud ou qui ambitionnent d'instaurer un nouvel ordre colonial. Abdi Tebboune, qui était l'ami personnel de Nicolás Maduro, on l'a démontré lors de la première émission et nous y reviendrons dans celle-ci avec des preuves à l'appui, n'a toujours pas condamné le bombardement américain sur Caracas. Nicolás Maduro avait lui-même déclaré à la presse qu'il s'était lié d'amitié avec Abdelmadjid Tebboune, qu'il trouvait cultivé et intelligent. À l'heure où je vous parle, aucun communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, aucune déclaration officielle de la présidence de la République. Plus de 24 heures se sont écoulées depuis les événements de Caracas, dont le monde entier parle. Un événement planétaire, un événement qui a choqué, qui va profondément remettre en cause le fonctionnement de la communauté internationale. Puisque les États-Unis d'Amérique se sont permis, d'attaquer un pays, de pratiquement envahir un État souverain pour capturer et enlever le président d'un pays reconnu comme tel, un pays membre à part entière de la communauté internationale, membre de l'Organisation des Nations Unies. Ce n'est pas naturellement que quelqu'un va pleurer ce dictateur, ce cruel dictateur. Nicolás Maduro est personne ne dira le contraire, mais on aurait aimé qu'il soit jugé renversé par son propre peuple, et qu'il soit arrêté par les forces spéciales de son propre pays. En l'occurrence, ce qui s'est passé hier, c'est une opération qui viole totalement le droit international. Les bombardements américains sur Caracas constituent une violation du droit international et kidnapper, enlever un président, un chef d'État étranger, cela reste également une infraction au droit international, même s'il s'agit d'un dictateur atroce, un grand Abdelmadjid Tebboune, exactement comme Emmanuel Macron. Non seulement, Emmanuel Macron s'est exprimé, il a appuyé l'opération américaine, mais Abdi Tebboune, lui, ne condamne pas, ne dénonce pas, ne critique pas non plus les violations américaines ou cette opération très grave, illégale et immorale de l'armée américaine. Il n'a pas soufflé un mot. Pire encore, l'agence de presse algérienne, la voix officielle de l'État algérien. Cela, nous l'avons dit dans la première émission, ne mentionne même pas l'enlèvement, ni le kidnapping, ni l'illégalité de l'opération, ni les bombardements américains, ni même une quelconque violation du droit international. La dépêche de l'agence de presse algérienne que vous pouvez aller relire,
Elle est disponible sur le site de l'agence de presse algérienne. Cette même agence très virulente contre le Maroc, qui insulte jour et nuit le roi du Maroc, le Maroc son peuple et ses institutions, l'agence de presse algérienne qui est très virulente contre l'entité sioniste, qui est également très violente, très virulente contre les autorités françaises. Eh bien, lorsqu'il s'agit des États-Unis d'Amérique, il y a une passivité, une forme de gentillesse. Voilà, la dépêche, elle fait 4 lignes. 4 lignes. Voilà, des explosions ont été entendues. Arrestation du président Nicolás Maduro, qui a été transféré avec son épouse en dehors du Venezuela par les forces américaines, ont rapporté des médias citant le président américain. Voilà une dépêche très neutre, extrêmement neutre, très passive, incroyable. Je n'ai jamais vu l'agence de presse algérienne aussi neutre que dans ce dossier américain, dans ce dossier vénézuélien, ou concernant l'intervention militaire américaine et l'opération d'enlèvement, l'opération américaine d'enlèvement du président Nicolás Maduro, du dictateur Nicolás Maduro. Je rappelle que les deux hommes étaient amis. La preuve, quand il était venu à Alger, en juin 2022, Maduro a fait des éloges personnels sur Tebboune. Il a dit de lui qu'il est un homme très cultivé, très intelligent, très ferme et très sérieux. Il a même déclaré qu'une amitié s'était nouée entre eux lors de leur rencontre en 2022. Donc il y avait une proximité diplomatique amicale mutuelle. Abdi Tebboune, lui aussi, avait à chaque occasion adressé des messages d'amitié et de fraternité à son ami Nicolás Maduro. C'est lui qui a initié, qui a voulu mettre en place une coopération économique et politique approfondie entre les deux pays. Il a même promis au Venezuela un vol direct entre Alger et Caracas, la capitale. Il a également promis de dynamiser les échanges économiques et stratégiques. Nous avons cité dans la première émission comment en 2023, en juin 2023, Abdi Tebboune a envoyé un émissaire personnel à Caracas pour rencontrer Maduro et pour diriger les travaux de la 4e session de la commission intergouvernementale mixte algéro-vénézuélienne de coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle, qui s'est tenue les 8 et 9 juin 2023 à Caracas. L'émissaire personnel à l'époque, Abdelmadjid Tebboune, auprès de Maduro, c'était l'ancien ministre de l'Agriculture, Mohamed Abdafiz Hani, qui a déclaré ceci. « Je suis venu au Venezuela, pays frère et ami, pour examiner les moyens de coopération sur plusieurs questions importantes et stratégiques entre les deux pays. Je tiens à remercier le président Maduro qui m'a reçu et à qui j'ai transmis les salutations fraternelles de son frère, le président de la République Abdi Tebboune, donc un frère. Et l'émissaire de Tebboune à Caracas avait confirmé que les deux pays avaient pour ambition d'établir des relations stratégiques au plus haut niveau en développant les échanges bilatéraux dans tous les domaines économiques, commerciaux, agricoles en particulier, en raison de la problématique de la sécurité alimentaire qui concerne aujourd'hui tous les pays. Donc il y avait une proximité idéologique et politique importante. Nicolás Maduro s'est engagé pour faire plaisir à Tebboune et pour gagner l'amitié de Tebboune à renforcer son soutien au Front Polisario et à la République arabe sahraoui démocratique. Pas mal de membres du Polisario ont été reçus au Venezuela. Le Venezuela s'est engagé de manière très concrète. Il a compris que la question du Sahara occidental était très importante pour Abdelmadjid Tebboune, pour le régime algérien. Donc il a renforcé son soutien politique logistique et même, on parle même d'un soutien financier pour les Sahraouis. Ça c'est un fait. De toute façon, le président de la République sahraoui, il a été reçu lui aussi à Caracas à plusieurs reprises, avec des photos, des vidéos. Le Venezuela n'a jamais caché son soutien, son alignement total sur la position de l'Algérie concernant le dossier du Sahara occidental.
Donc les dernières visites, je crois, elles dataient de quand? Voilà, en 2023. En 2023, le président sahraoui a effectué une visite d'État de 3 jours à Caracas, juste après, juin 2022, la visite de Nicolás Maduro. Donc Nicolás Maduro a fait plaisir à Abdelmadjid Tebboune en déroulant le tapis rouge en mars 2023 pendant 3 jours au président de la République autodéclarée ou autoproclamée République arabe sahraoui démocratique. Il a d'ailleurs été reçu au sanctuaire. Il aura été, Brahim Ghali a même participé à une cérémonie au Panthéon national du Venezuela. Donc c'est quand même un monument national. Il a donc été reçu avec tous les honneurs. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une proximité importante entre le régime Tebboune et le régime de Caracas ou le régime de Nicolás Maduro. Mais quand Nicolás Maduro a été enlevé en pyjama, humilié, rabaissé, exposé et exhibé comme une bête de cirque, eh bien là, Abdelmadjid, bizarrement, il a oublié son frère Nicolás Maduro. Pas un mot, pas un mot, pas une déclaration, pas un commentaire. Bien sûr, vous l'aurez tous compris, Abdou a très peur de Washington. Il a très peur de la colère américaine. Il a très peur. On peut parler de lâcheté, on peut parler de couardise, on peut parler de faiblesse, d'inertie, etc. En réalité, le mot le plus juste, c'est l'attitude du régime Tebboune et cette grande hypocrisie, de la grande hypocrisie. Mais le problème, au-delà de cette hypocrisie, au-delà de cette... Pour moi, c'est une lâcheté. Tu ne peux pas. Nicolás Maduro, il était ton frère, il était ton ami. Tu voulais absolument construire de bonnes relations avec Caracas et le Venezuela. Tu soutenais les positions diplomatiques et politiques de Maduro. Tu ne le considérais pas comme un dictateur cruel, car les dictateurs entre eux se soutiennent et se comprennent. La moindre des choses, c'est que tu dénonces et que tu condamnes cela. La moindre des choses. La moindre des choses. Donc il y a, qu'on le veuille ou non, une attitude scandaleuse de la part du régime Tebboune. Pourquoi ? Parce que le régime Tebboune a peur. Il a peur des États-Unis d'Amérique. On a compris depuis l'arrivée de Donald Trump, depuis la fin de l'année 2024. Donald Trump a pris le pouvoir depuis le début de l'année 2025. Il y a un changement total au niveau de la relation, au niveau de la doctrine géopolitique et diplomatique, et même au niveau de la doctrine, au niveau du mode de gouvernance du pays. Abdou a pris ses distances avec le Hamas. Abdelmadjid Tebboune a voté la résolution américaine favorable à Israël le 17 novembre 2025. Alors que lors de son discours devant le Parlement, bien sûr il n'y a aucun parlementaire qui a le courage, la lucidité et l'honnêteté de le faire savoir au président Tebboune. Il dit qu'il soutient toujours la Palestine, il soutient toujours l'indépendance de la Palestine, le combat des Palestiniens. Qu'il a voté, lui, le 17 novembre 2025, une résolution imposée par Donald Trump à la communauté internationale qui va désarmer les factions palestiniennes et qui ne reconnaît plus aucun droit à la lutte ou à la lutte armée ou, comment dirais-je, à la lutte armée, le droit à la lutte armée des groupes palestiniens pour l'indépendance de leur pays. Donc il est devenu le roi des incohérences et des contradictions. Mais à ce moment-là, aujourd'hui, il est parti très très loin avec l'affaire du Venezuela. Il est parti très très loin. Quand l'agence de presse algérienne ne parle pas d'enlèvement, elle ne parle pas de kidnapping, elle ne parle pas de violation du droit international, de violation des principes élémentaires qui garantissent le vivre ensemble entre les différents États composant la communauté internationale. Les principes, toute la morale et l'éthique qui fondent les relations internationales entre les différents États ou les différents peuples du monde ont été violés. Tous les principes de moralité ont été violés dans cette affaire du Venezuela
est dans cette affaire d'enlèvement de Nicolás Maduro. Le silence de Abdelmadjid Tebboune est tout simplement un scandale en soi. Cela signifie que Abdelmadjid Tebboune ment au peuple algérien. Quand on leur dit que ce monsieur vous ment, moi, je n'ai pas de problème personnel avec lui, mais c'est un menteur. Il n'a pas de principe. Il fait croire aux Algériennes et aux Algériens qu'il est souverainiste, qu'il est du côté des peuples opprimés, qu'il est du côté des faibles contre les forts. Alors, pourquoi, lors des moments décisifs, quand il s'agit de dire non à une résolution américaine qui va éliminer tout bonnement le droit des Palestiniens à lutter pour leur indépendance, ils ne votent pas contre, ou ils ne dénoncent pas, ou ils ne s'opposent pas? Pourquoi, quand il s'agit d'une opération d'invasion militaire d'un autre pays, de l'enlèvement d'un président ami de l'Algérie et frère du régime algérien, pourquoi ne s'exprime-t-il pas? Pourquoi ne condamne-t-il pas? Et les exemples sont les gens en réalité ne montrent leurs muscles qu'avec le Maroc. Que le Maroc, les Marocains, le régime algérien, les Marocains, etc. Ce sont des pays, voilà. Parce qu'il faut toujours... On ne peut pas s'attaquer aux États-Unis d'Amérique. La France, on peut s'attaquer à la France parce qu'il y a une communauté algérienne en France, parce qu'il y a le passé colonial, parce qu'il y a les douleurs de la colonisation. Donc on peut utiliser cet argument. Ça fonctionne de détester la France, ça fonctionne de désigner la France, et nous savons tous que la France ne va rien faire, ne va quasiment rien faire contre le régime Tebboune. Parce qu'il y a un Emmanuel Macron qui est faible, qui termine son mandat dans des circonstances assez désastreuses. La France, elle est fracturée politiquement. On verra quand demain, il y aura un président d'extrême droite à la tête de l'État français, Tebboune, appliquera la même politique. On verra cela, on va le voir. Mais comme il y a une population algérienne importante, comme l'Algérie, la France a besoin de l'Algérie pour lutter contre l'immigration clandestine, pour lutter contre la délinquance ou la criminalité issue d'une partie de cette immigration clandestine algérienne qui se développe terriblement en France. Comme la France est prisonnière de ses propres besoins, parce qu'elle a besoin d'une coopération sécuritaire importante et d'une coopération diplomatique importante avec l'Algérie, pour lutter notamment contre la criminalité et les réseaux de l'immigration clandestine, pour les laissez-passer consulaires, le rapatriement ou l'expulsion des migrants au profil dangereux. Donc la France est assez dépendante de l'Algérie sur certains volets. Et comme il y a des liens humains, comme il y a une importante communauté algérienne, comme il y a un électorat algérien significatif aussi en France, donc Tebboune peut se permettre de faire un bras de fer avec Paris ou avec le Maroc. Mais mis à part cela, les Émirats, bien sûr, les Émirats, c'est un petit pays là pour reprendre un petit État. Mais face aux puissances, quand il s'agit d'une véritable puissance mondiale, que ce soit les États-Unis d'Amérique ou la Russie ou la Chine Abdelmadjid, se fait tout petit. À tout petit, tout discret. Depuis son arrivée au pouvoir, depuis janvier 2025, Abdou a effectué un virage à 360 degrés et en faveur des États-Unis d'Amérique. Il est prêt à faire la danse du ventre pour que Donald Trump l'accepte, l'apprécie et ne le menace pas. Il a tout fait. Bien sûr qu'il faut établir de bonnes relations avec les États-Unis d'Amérique. L'Algérie a toujours été un ami des États-Unis d'Amérique. L'Algérie a toujours été respectée. On n'a pas attendu Tebboune. Il faut arrêter de mentir. L'Algérie a toujours été un pays respecté, considéré par les États-Unis d'Amérique, bien avant que Tebboune n'enregistre son premier kilomètre à son compteur politique. L'Algérie a toujours été un partenaire fiable des États-Unis d'Amérique, mais l'Algérie a toujours eu une voix qui compte. Abdelaziz Bouteflika n'a jamais hésité à critiquer les États-Unis d'Amérique quand il s'agissait par exemple des opérations d'ingérence étrangère. L'Algérie n'a jamais hésité à condamner les États-Unis d'Amérique quand ils ont envahi l'Irak, etc., et quand ils ont causé des problèmes, quand ils ont détruit l'Irak, etc. L'Algérie a toujours gardé sa lucidité, son autonomie, son honneur et sa dignité.
On peut être l'ami des Américains sans cautionner pour autant leur politique. Bien sûr, on ne va pas se mettre à dos les États-Unis d'Amérique. Bien sûr, il ne faut pas provoquer l'hostilité des États-Unis d'Amérique. Mais les États-Unis d'Amérique n'ont aucune raison d'être hostiles à l'Algérie. L'Algérie est un pays important, un pays stable dans la région, un pays, ils ont beaucoup d'intérêt avec l'Algérie. Les États-Unis d'Amérique, l'Algérie d'avant a toujours su comment fidéliser ou comment conserver le partenariat américain, mais sans alignement, sans montrer réellement qu'il y a une... sans montrer que... sans perdre ses valeurs, sans faire... Il y a une différence entre l'amitié et la compromission. Il y a une différence entre le partenariat et la lâcheté, la peur, l'angoisse, l'hypocrisie dont fait preuve actuellement le régime Tebboune. C'est extrêmement grave dans cette affaire du Venezuela. D'autant plus que la politique de Tebboune va nous mener... on le fera peut-être dans une autre émission parce qu'il faut qu'on en parle. Si Abdou, avec sa police, maintient sa politique actuelle, il peut nous mener directement dans l'impasse dans laquelle s'est retrouvé auparavant le Venezuela. On peut y aller. Le scénario du Venezuela est un risque pour l'Algérie, un risque avéré pour l'Algérie, et on ne peut pas le nier. On peut être sur les traces du Venezuela, mais cela, on en parlera dans une autre émission. Mais il faut absolument noter que cette affaire de Nicolás Maduro est intervenue exactement 3 jours après le discours devant le Parlement algérien et le Sénat algérien, devant les 2 chambres du Parlement algérien prononcées par Abdou. Il parlait des nations au Club des Pins le 30 décembre. Allez voir ce discours. Nous sommes une puissance régionale. Nous sommes forts. Nous sommes puissants. Nous sommes indépendants. Nous sommes autonomes. Nous soutiendrons la Palestine, nous soutiendrons les pays opprimés, le Sahara occidental, etc. Et bien voilà que l'affaire du président, Nicolás Maduro, éclate au grand jour, éclate à la figure du régime Tebboune. L'un de ses propres alliés est tombé, il s'est fait arrêter. Il a été homme de Homé. Il a été capturé dans son propre lit en pyjama. Voilà, dans toute illégalité, en toute illégalité. Et pas un mot. Où est le souverainisme? Où sont les positions honorables? Où est la grande éthique? Où est la grande morale anticolonialiste et anti-impérialiste? Il faut arrêter maintenant. Je pense que les Algériens ont compris que les manipulations, les mensonges ont trop duré. On a insulté trop longtemps l'intelligence algérienne. À un moment donné, quand on n'a pas les ambitions, quand on n'a pas les moyens de ces ambitions, on doit se calmer. On doit vraiment redescendre sur terre et remettre ses pieds dans de l'eau glacée, comme on dit chez nous. Remettre ses pieds dans une eau fraîche ou glacée même. Et réfléchir sérieusement à comment développer notre pays, comment le protéger, comment le préserver. Et ce sera certain, non pas avec la dictature, avec le mensonge, avec la persécution. Abdo il ne le sera jamais un grand leader. Il n'est même pas un despote éclairé. C'est un petit dictateur qui est en train de commettre des erreurs stratégiques, qui est en train de se ridiculiser sur la scène nationale et internationale, et qui sera prêt. Je suis sûr que, parce que le vrai Maduro, tout le monde rigole de lui maintenant. L'homme qui montrait, qui était prêt à il ne s'est même pas battu. Maduro ne s'est même pas battu devant les forces spéciales américaines, il a été capturé en pyjama.
Il n'a même pas eu le temps, il n'a même pas eu le courage de se battre ou de mourir en martyr. Voilà devant vous l'image parfaite des dictateurs les plus lâches. Des dictateurs qui ne font que parler et qui pratiquent ce qu'on appelle la diplomatie, ce que nous appelons, nous, la diplomatie des tonneaux vides. Méfiez-vous des gens qui prétendent être puissants, qui prétendent être forts, qui prétendent avoir des principes, parce qu'ils le disent. Ils ne font rien, on voit leur force, leur brutalité, leurs principes uniquement avec les plus faibles, avec leurs opposants, avec leurs détracteurs, avec les enfants, avec les femmes, avec les personnes âgées. Et quand ces dictateurs lâches sont confrontés à des puissances, à de vraies puissances, à des adversaires plus puissants qu'eux, ou des adversaires qui peuvent à des adversaires vraiment très solides et qui disposent d'une force de frappe impressionnante. Et bien ces dictatures, malheureusement, finissent en pyjama, sont arrêtées en pyjama. Ils n'ont même pas encore une fois ni le courage. On a vu des dictateurs qui fuient comme Ben Ali, quelqu'un qui meurt, qui a été massacré par son propre peuple, etc., et qui meurt caché dans une cachette comme Saddam Hussein ou là comme Kadhafi. Il faut absolument tirer les leçons de cette histoire. Vraiment, nous avons besoin d'un leader sérieux, fiable, d'un leader qui travaille pour son pays, qui défend l'intérêt général, et non pas d'un homme qui essaye de mentir et de manipuler son peuple juste pour se maintenir lui-même au pouvoir et pour faire croire à son peuple qu'il est l'héritier de certains décideurs ou d'un certain personnage historique important. Lui, il a la peur au ventre quand il y a un danger ou une menace qui provient d'une puissance mondiale qui risque encore une fois de lui infliger ce que exactement, parce que Donald Trump, personne n'est à l'abri maintenant. Les États-Unis d'Amérique, beaucoup d'autres décideurs ou dirigeants pourraient finir comme Nicolas Maduro. Ou bien on construit son propre pays, ou bien on devient une puissance sérieuse et régionale, et on arrête de mentir à notre peuple, ou bien on va rester une puissance en papier, une puissance en carton qui pourrait être déstabilisée par n'importe quel vent puissant que pourrait faire souffler sur la région une puissance mondiale hostile.